Bismillahirrahmanirrahim wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce vidéo vous montre comment gérer et voir le fonctionnement des déclencheurs de connexion. Les déclencheurs de connexion lancent des procédures stockées en réponse à un événement login. Cet événement est déclenché lorsqu'une session utilisateur est établie avec une instance de SQL Server. Les déclencheurs de connexion sont activés au terme de la phase d'authentification de connexion, mais avant l'établissement de la session utilisateur. Par conséquent, tous les messages provenant du corps du déclencheur est habituellement destiné à l'utilisateur. Les messages et les messages d'erreur de l'instruction print, par exemple, sont dirigés vers le journal d'erreur SQL Server. Les déclencheurs de connexion ne sont pas activés si l'authentification échoue. Vous pouvez faire appel aux déclencheurs de connexion pour auditer et contrôler les sessions de serveur en effectuant par exemple le suivi de l'activité de connexion, en restreignant les connexions à SQL Server ou en limitant le nombre de sessions pour une connexion spécifique. Il est possible de définir plusieurs déclencheurs sur l'événement login. Ces déclencheurs peuvent être désignés comme le premier ou dernier déclencheur à être activé sur un événement à l'aide de la procédure stockée système SP7TriggerOrder. Vous devez connaître que SQL Server ne garantit pas l'ordre d'exécution des déclencheurs restants. Dans cet exemple, j'ai utilisé une vue système qui s'appelle 6.dm exec session. Alors, avant de créer ce déclencheur, on doit connaître le rôle de cette vue. 6.dm exec session est une vue dans l'étendue du serveur qui affiche des informations sur toutes les connexions utilisateurs et les tâches internes actives. Ces informations incluent la version du client, le nom du programme client, la durée de connexion du client, l'utilisateur de connexion, le paramètre de session active et plus. Utilisez 6.dm exec session pour afficher d'abord la charge système actuelle et identifier une session d'intérêt, puis obtenez d'autres détails sur cette session en utilisant d'autres vues de gestion dynamique ou fonctions de gestion dynamique. On trouve ici toutes les connexions avec des informations. On va préciser ici quelques informations. Par exemple, la colonne is user process. Une fois la colonne is user process est à 1, ça veut dire que la connexion est ouverte. La colonne original login name représente le nom de la connexion. Alors, cette requête permet d'afficher uniquement les sessions ouvertes d'une connexion appelée login test. Si je parle sur l'ouverture de la même session plusieurs fois, ça veut dire que je suis en train de parler sur plusieurs instances. Via cette requête, on peut compter le nombre de sessions ouvertes ayant le même nom qui est ici login test. Pour illustrer cet exemple, on doit d'abord créer une connexion. Voilà. Et une fois la connexion a été créée, revenons pour exécuter cette requête. Et comme vous voyez, aucune session login test est ouverte.
Maintenant, essayons d'ouvrir une session. La session a été ouverte. Refaisons la création de cette requête. Voilà. Et comme vous voyez, le nom de la session Login Test est ouverte. Ouverte, mais ce n'est pas celle qui est active. Faisons une copie de ce code. Comme vous voyez ici, c'est la session en cours. Ça veut dire que celle sur laquelle on est en train d'exécuter cette requête. Bien. Affichons toutes les sessions. Voilà. Revenons vers page analyseur concernant la session Login Test et refaisons l'exécution de telle requête. Remarquez qu'on est sur la connexion Login Test, on voit que la connexion en cours. On ne peut pas voir les autres connexions. Pourquoi? Parce qu'il faut donner la permission à cette connexion de voir les autres connexions. En effet, si l'utilisateur bénéficie de l'autorisation View Server States sur le serveur, il pourra voir toutes les sessions en cours d'exécution de l'instance de SQL Server. Sinon, il ne verra que la session en cours. Refaisons maintenant l'exécution de telle requête. Et comme vous voyez, une fois la session a pris l'autorisation de voir les autres sessions, on a pu lister toutes les sessions correspondantes. Dans cette déclencheur, on va utiliser l'affichage des catalogues sysdmexec session et via cette requête, on est en train de compter le nombre de sessions ouvertes dont le nom d'origine est Login Test. Alors, si ce nombre est supérieur à 4, ça veut dire qu'on a déjà 3 sessions ouvertes. Donc, le déclencheur de connexion suivant refuse une tentative de connexion à SQL Server initiée par la connexion Login Test. Ces 3 sessions utilisateurs ont déjà été créées par cette connexion. En effet, créons cet déclencheur. Voilà. Essayons donc de faire un jeu d'essai correspondant.
Je vous rappelle qu'on a déjà une connexion ouverte. Faisons l'exécution de cette requête. Une session ouverte dont le nom est LoginTest. Lançons une autre fenêtre Microsoft SQL Management Studio, sur laquelle on va ouvrir la session LoginTest. Voilà, a été ouverte. Revenons vers l'autre instance, par exemple, et exécutons une autre fois cette session. Comme vous voyez, elle compte très bien le nombre de sessions ouvertes ayant le nom LoginTest. Testons maintenant la troisième session. La troisième session a été aussi ouverte. Revenons vers cette requête et refaisons l'exécution. Elle a compté la troisième. Tentons l'ouverture d'une autre session autre que LoginTest. Par exemple, ConS. Alors, cette session a été ouverte de la connexion ConS. Revenons vers la requête et faisons l'exécution. Comme vous voyez, il n'a pas incrémenté le nombre. Maintenant, essayons de créer une nouvelle session de la connexion LoginTest. Ce sera la session numéro 4. Et voilà, le déclencheur a arrêté l'exécution de cette session parce qu'il existe déjà 3 sessions portant le même nom déjà ouvertes. Échec de connexion, la cause c'est le déclencheur. On remarque que les déclencheurs de connexion dont l'étendue et le serveur figurent dans le dossier déclencheur de l'explorateur d'objets SQL Server Management Studio. Ce dossier est situé sous le dossier Objet Serveur. Visualisons maintenant la liste des déclencheurs de connexion étendue sur le serveur. Créons cette fois-ci un déclencheur, mais en utilisant after au lieu de for. Le déclencheur a été créé correctement. D'ailleurs, for joue le même rôle que after. Cette fois-ci, au lieu de after et for, on va utiliser instead of. L'erreur enlevée, c'est que il y a une erreur de syntaxe vers logon. En réalité, ce n'est pas l'événement logon qui provoque l'erreur, mais plutôt c'est instead of. Je signale que les déclencheurs de connexion comme les déclencheurs DDL ne peuvent pas être utilisés comme des déclencheurs instead of. Pour supprimer, utiliser drop, sans oublier on all server. C'est ce qu'on appelle la portée ou bien l'étendue du déclencheur.
Merci de votre visite et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.